l'éclairage est bien ou pas? Oui, l'éclairage est bien. L'éclairage est bien. C'est Tu moi as qui... assez de barres? Je n'ai pas assez de barres, j'ai juste 50%, mais Oh, bon. tu vois. Tiens, mais bon. Ah là là. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Je sais pas, mais bon. Prends le deuxième. Ah, tu as le Il deuxième. est éteint. Mais prends dans ce sens. Et celui-là, tu pourras le brancher en même temps. Ou bien ce sera pas bien. Ce sera trop petit l'écran. Moi, je trouve que c'est aussi une solution. Faut le mettre comme ça. Non, 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 je fais souvent les lives comme ça. Ah, d'accord. Ah, bonsoir ma grande sœur Amel. C'est la 3e fois qu'on fait ce live et je suis obligée de prendre le téléphone parce que l'ordi, le premier c'était la tablette qui a lâché. Là, c'est maintenant, voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Si tu peux me charger ça, ma belle. Voilà, juste là à côté et comme ça, je vais avoir le deuxième téléphone. Donc, merci ma grande sœur Armelle. C'est vraiment un réconfort en tout cas de te lire. Ouais, longue de ça. Si je dis ça, là, on va me bloquer sur plusieurs pages. Oui, là, ou bien ici. Ah, juste le truc. Oui. Donc, on va commencer parce que vraiment là, là c'est sûr, c'est bon. Oui, juste les dernières diapositives. Non, c'est pas ça, c'est vraiment... Ok, faites comme vous voulez alors. Donc aujourd'hui, on va parler en fait d'infertilité. On va parler de ça chez l'homme et la femme. Et également de la ménopause aussi. Tout ce que l'on peut prendre comme remède naturel qui vont vraiment aider la femme ménopausée. À la base, je voulais vous dire que tout ce qui va concerner la ménopause, c'est super. Merci. C'est juste, le souci est juste que comme les problèmes de stérilité sont devenus récurrents et que l'homme a dit, il faut vraiment que tu parles aussi de la stérilité. La stérilité, j'ai même parlé d'érection, de fatigue sexuelle, tout ça. Pourquoi pas de la stérilité? Merci beaucoup. Donc, on va faire les choses pas à pas. Merci maman Isabelle, bonsoir. Voilà, donc c'était vraiment c'est la 3e fois et là on va vraiment démarrer. Je voulais juste vous dire que ce que je disais dans la précédente vidéo avant que l'on ne soit coupé, c'est que moi j'ai étudié les plantes médicinales en France, j'étais en immersion donc en forêt française et pour tout ce qui va concerner l'Afrique, les Caraïbes, je suis autodidacte. Et je vais partager dans des groupes, dans des clubs de santé, des clubs d'herboristes avec les autres. Donc, si je ne vous donne pas forcément toutes les plantes que l'on peut avoir au niveau équatorial, c'est parce que mes confrères qui sont sur place, c'est leur seul moyen de subsistance. C'est ce qu'ils m'ont expliqué comme problème. S'ils commencent à me donner la permission de parler des plantes et autres, ils ne vont plus du tout avoir de clientèle et ils vivent dans des conditions qui sont vraiment très difficile. C'est pour cela qu'il y a une prolifération des charlatans aussi. Ok? Donc, c'est vrai que dans ce que je veux vous dire, il y aura des fois une redondance des plantes et souvent beaucoup plus de plantes que l'on va avoir ici. Mais rassurez-vous, je pense que ça peut aussi pousser chez nous tranquillement. Ok? Mais par respect, pour ma parole, je vais vous parler uniquement de ce que j'ai le droit de vous dire. Et aussi pour les autres concernant la stérilité, la ménopause, les recettes, les ordonnances que j'ai obtenues, bah, vu quand même que j'ai payé pour ça, donc je ne pourrais pas à chaque fois dépenser 27 euros, 27 euros. Donc je préfère rendre au docteur ce qui lui est dû. Et ça, c'est pour uniquement ceux qui sont au club santé, qui pourront l'avoir. Donc... dans les dossiers thématiques et que je pourrais mettre sur la page aussi plus tard ultérieurement. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder sur les problèmes d'infertilité chez l'homme et la femme, en commençant par la femme. Et sur ce, je dis encore bonsoir à tout le monde et bienvenue sur cette page. Ok. Donc, dans les problèmes de fertilité, on va en voir pour les plus souvent qui sont cités. Donc, on va avoir le syndrome, en fait, des ovaires polykystiques. Les kystes, vous connaissez. Le nom fait un peu peur comme ça, polykystique. Mais c'est juste, voilà, des kystes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Voilà. Ok. C'est le syndrome, donc, SOPK. Ok. Et ici, le gros problème, c'est que les ovaires vont sécréter trop d'hormones mâles et il va avoir un problème sur l'ovulation.
Ok, j'ai déjà fait mon témoignage à plusieurs reprises. Vous savez que les médecins, la médecine avait condamné votre sœur, que je ne pouvais pas enfanter. Et heureusement, en tout cas par la grâce de Dieu, voilà, après une bonne prière un jour, je demandais un remède pour moi, même si on avait fait tous ces examens, tout ce qu'il fallait, tout, et que on nous disait que ben moi je pouvais pas enfanter, rien n'était fait, je n'ovulais pas, il y avait aucun moyen. C'est comme ça que voilà, je me suis retrouvée tout simplement en songe dans mon village, non loin du jardin de maman. Et puis, il y a un vieux monsieur qui m'a juste révélé avec sa canne le nom latin de la plante que je devais prendre pendant 1 an. Et puis, j'ai pris cette plante. Déjà, ça m'a aidé à remettre à l'ordre, on va dire, mon cycle menstruel qui avait été tellement esquinté, éreinté par tout ce que j'avais pris avant comme médicament, comme quoi, comme tout cela. Mes règles arrivaient maintenant tous les 10 jours et quand ça arrivait, ça mettait 7 jours. Il y avait beaucoup de règles et c'était des règles douloureuses et il y avait que 3 jours pour que mon conjoint et moi, on puisse se réunir et tout cela. Donc, dans le mois, vous avez 3 fois vos règles. C'était vraiment pas agréable. Et dès que j'ai pris cette plante, au bout de 1 mois seulement, tout est redevenu à l'ordre, tout vraiment, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de problème et j'ai plus jamais eu besoin de prendre cette plante pour concevoir. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis devenue tellement féconde que vraiment, c'est à base de prières et autres, je suis devenue vraiment féconde, très même. Et vous allez voir, on va parler de glaire cervicale, tout ça, ok? Les symptômes. Donc, quand on va parler de fertilité, on verra aussi un moment, un peu, ce qui peut emmener à cela. Donc, on a parlé du premier. Il y a aussi les méthodes contraceptives aujourd'hui, mais on va parler de ça à la fin, complètement à la fin. Donc, je dis bonsoir à Angélique, maman Angélique et Sor Guérigo, ça fait plaisir. Bonsoir, donne-le le nom. Donc, on va voir tout ça. Alors, le deuxième facteur, hormis le syndrome des ovaires polykystiques, qui vont avoir emmené à des troubles de l'ovulation, il y a l'endométriose, c'est-à-dire que les cellules de l'utérus vont se développer à l'extérieur de l'utérus, d'où la modification des problèmes de trompe. Il y a en fait que le sperme ne peut plus féconder l'ovule facilement. C'est un peu comme les barrages qu'il y a au Gabon, là, à Libreville, les faux barrages là. Vous voyez, si vous n'avez pas votre pièce d'identité, vous l'avez oublié à la maison. Ah mince, je ne peux pas arriver de l'autre côté là-bas, je peux même pas traverser pour prendre le taxi. Ben, c'est ça l'endométriose en fait. Ça va empêcher au sperme d'aller féconder l'ovule parce qu'il y aura la route ne sera pas très bonne. Elle ne sera pas goudronnée, si vous voulez. Voilà. La troisième raison, c'est les fibromes. On entend ça souvent au Gabon, hein, les fibromes, on connaît bien. Ce sont des masses qui ne sont pas cancéreuses. Selon la taille, en fait, ça peut bloquer encore une fois, obstruer. Moi, je préfère dire obstruer les trompes. Et ça peut empêcher aussi à l'embryon, lorsqu'il est déjà formé, de s'attacher à la paroi utérine, pardon. Et ça peut aussi causer des fausses couches. Bonsoir, Tertia Youmou, c'est toujours un plaisir de te voir. La quatrième raison, c'est l'insuffisance ovarienne. L'insuffisance ovarienne peut avoir une origine génétique, ok? Donc, c'est une affaire ça peut aussi être à cause des maladies auto-immunes qui emmènent à cela. L'insuffisance ovarienne, c'est quoi? C'est que vous ne sécrétez pas suffisamment d'hormones sexuelles, ok? Ça peut emmener aussi à une préménopause. Donc, on a ça à 45, 55 ans, vous pouvez l'avoir. Les troubles thyroïdiens aussi vont avoir des problèmes là-dessus. Et on dit, par exemple, que quand vous êtes une femme normale, vous avez entre 20 et 25% de chances de concevoir par cycle menstruel. Moi, je pense que je dois être à 400% de cycle menstruel, à tel point que je cherche même à faire des dons, quoi. Mais comme au niveau des convictions, je dois encore bien attendre certaines réponses et autres avant de faire des dons. C'est ça. Sinon, j'ai trop peur qu'en faisant même des dons d'ovules comme ça, je me retrouve maman d'une multitude, genre 400 enfants, un peu comme dans le film Pansy. Ok. J'ai vraiment peur, en tout cas. Donc, on a parlé de ça. Au numéro... on a
Encore quoi? Oh oui, dans les symptômes, effectivement. Dans les symptômes, en général, vous allez avoir des troubles au niveau du cycle. Donc, le cycle va se rallonger ou va se raccourcir. Vous allez avoir des bouffées de chaleur. Et dans le cas, par exemple, des problèmes polykystiques, là, vous allez avoir une grosse sécrétion d'hormones mâles. Ça, c'est les tests qui vont vous le montrer. Euh... Bonsoir Eric Cornel, Moussunda. Merci en tout cas. On dit par exemple que les femmes, elles vont sécréter 10 fois moins d'hormones mâles que les hommes. C'est pour cela qu'on n'a pas la barbe. Moi, je ne sais pas, j'ai 3 barbes. Je ne sais pas quel est ce sorcier-là qui a décidé que sur mon visage, je devais avoir 3 barbes ici. Hein? J'ai beau connaître des trucs et tout, je ne connais rien pour stopper la pilosité. Les œufs de fourmi n'empêchent pas cela parce que ma sœur et moi, on a tenté. Mais il y a trois barbes ici, 3 poils ici qui ont décidé que nous, on reste là. Mais moi, je dis au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Donc, en tout cas, vous allez remarquer pour les femmes qui vont avoir des problèmes à concevoir, il y a un indice, c'est la pilosité. Vous remarquez que vous avez des problèmes d'acné sur le visage, des problèmes de pilosité et tout ça. Et dans ce cas-là, ne vous fiez pas forcément à votre cycle. Parce que dans les problèmes de polykystique là, de sécrétion d'hormones mâles, en général, l'ovulation elle va être spontanée, n'importe quand. N'importe quand quoi. Et puis, ça peut aussi emmener à des troubles de l'insuline, une augmentation en tout cas de l'insuline et tout ça, voilà ce que je pourrais dire. Bon, moi quand je vois la pilosité, hein, ça me donne genre un côté mal. Je me dis que ouais, moi je suis une femme forte, vous voyez, non. Je suis une femme forte, comment on va dire ça, j'ai quand même un petit côté d'homme en moi et tout, et comme j'ai mon petit galon là, professionnel là, je dis que oui, bon, je suis une petite madame, tu vois, tu arrives là avec le commandement et tout, c'est pas mal, mais quand même les 3 poils là auraient pu se trouver une autre place, bref. Ce que je veux dire ici pour finir, parce que le but c'est pas de vous faire un cours sur tout ce qui concerne la femme, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout ça, vous allez trouver ça sur internet. Il faut retenir que les ovaires, ça stimule les hormones sexuelles et que les kystes ne sont pas forcément source d'infertilité. Donc, vous allez pouvoir les voir à l'échographie. Tous les kystes que vous avez au niveau des ovaires, tout ça, ne sont pas des choses à enlever. Il y a des kystes qui sont là, qui vont partir à la fin du cycle, en fait. À la fin du cycle. Au contraire, si vous les enlevez, ça peut même accentuer encore ou les rendre encore un peu plus dangereux. Donc, tous les kystes ne sont pas des kystes que l'on va opérer parce que ça peut empirer. Et également au niveau des ovaires, la quantité va aller avec la qualité. Plus vous allez sécréter beaucoup d'ovules, vous voyez, ben, plus il y aura de la qualité. Moins, quand vous êtes en insuffisance ovarienne, en général, ben, vous n'allez pas avoir des ovules de bonne qualité. Donc, dans ce cadre-là, sachez juste que la quantité va aller avec la qualité, c'est normal. Bon, maintenant, avant de passer à l'autre chose là, d'accord? Jamtara, j'aurais dû spécifier que les membres de ma famille, d'accord, sont interdits parce que on va parler des choses de papa et maman. Ok, et on va parler donc des choses de papa et maman sous diverses appellations, le zizi, la quéquette, le sgeg, le bazooka, la foufoune, la foune, tout ça pour éviter de se répéter. Donc vraiment, également les membres de l'église, les membres de groupes de pensée, les membres de l'association des femmes intellectuelles, à part ça, l'association des femmes... Free the Nipples, donc sans les gens qui luttent contre le soutien-gorge comme moi. Ça, c'est un autre combat que j'ai à part ici, parce que j'estime que cette saloperie a emmené beaucoup de maladies chez la femme, beaucoup de cancers hormonodépendants. Et quand on est passé par une tumeur au 5 mois pendant 6 ans, et qu'on a compris la raison de cela, on est vraiment bien content de cela, voilà, de laisser. Donc, à part vous, vous pouvez venir parce que on discute tranquillement, mais tous les autres là, vous n'êtes pas admis à ce live, ok? Merci bien. Donc, on a donc fini ça. Et quand on veut devenir maman, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on va parler ici de la corrélation entre le cholestérol et la fécondité, ok? On a fini de parler du premier. Ok, les causes de la fécondité, la stérilité, tout ça. Mais je veux dire ici, l'une des choses qui va bloquer,
c'est le stress. Et même si ça vous saoule d'entendre ça, je vais vous montrer scientifiquement le lien de causalité en 1 minute seulement, en 1 minute. En 1 minute, je vais vous montrer ça. Il y a quelqu'un qui me dit, oh quoi, tu ne portes donc plus de soutien. Non, je suis désolée. Et au contraire, c'est très bien de me l'avoir dit dans certains lives parce que ça fait 10 ans que moi, je ne porte plus de soutien-gorge. Et que c'est un combat que j'ai. Donc, je suis pour l'allaitement de l'enfant jusqu'à. Et quand je suis invitée dans d'autres conférences et autres, vous avez bien compris, j'ai mon combat dans l'écologie, j'ai mon combat ailleurs, Free the Nipples, tout ça. C'est vraiment que on remarque que les seins, le corps humain, lorsqu'il est délaissé à lui-même, il a tendance à restituer tout en ordre. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne va pas allaiter un enfant parce qu'on a peur que les seins ne tombent. Moi, j'ai allaité mes garçons jusqu'à, c'était des gros téteurs, mais vraiment des gros téteurs, des gros téteurs, jusqu'à ce qu'ils marchent, tout ça. À un moment, vous dites que les seins sont babouches et tout, mais quand vous laissez le corps à lui-même, il a tendance à reprendre forme. Et en Europe du Nord, on a remarqué que dans ces pays-là où le port du soutien-gorge est facultatif, les femmes, on a les taux les plus faibles des cancers du sein, des cancers hormonodépendants de la femme. Et curieusement, on remarque, il y a une étude qui est bien sortie, je l'ai vue il y a peut-être 6 ans ou 7 ans comme ça, et les seins gagnent en millimètres chaque année, donc se redressent tout seul, ok? Donc, ça c'était pour faire la parenthèse. Ensuite, il y a Séverine Minko, bonsoir maman, merci beaucoup, merci. Donc, Lola Moutinga, bonsoir la bienheureuse. Ok, je vais prendre les questions tout à l'heure. Elle dit, lorsque un polycysite cause une anémie sévère. Ah ben, vous allez voir justement avec le médecin, lorsque ça cause une anémie sévère, on sait ce qu'on peut prendre pour l'anémie, mais lorsque vous connaissez déjà la cause, que la cause c'est une origine polykystique, mais il va vous dire à ce moment-là si on peut faire l'ablation ou pas. Moi, j'ai carrément vu. Oh là là, j'ai vu comment on enlevait ces kystes-là des ovaires et tout ça. Je voulais voir comment était le corps de la femme et tout. Donc, j'ai vraiment vu les vidéos. Ça s'enlève. Mais le médecin, il sait. Quand vous allez faire, c'est quoi, la lapacoscopie? Bref, quand vous allez faire à la machine, la machine, elle va vous dire, en fait, si on peut l'enlever, si c'est le genre organique qui arrive juste et qui va s'éclater à la fin de votre cycle menstruel, il va vous dire tout ça. Parce que si c'est la raison de l'anémie, il faut l'enlever. Mais ça, c'est moi, mais votre médecin vous dira ce qu'il faut. Donc, voilà. Mon grand frère est en train de me taquiner et moi, je vais avancer, ok? En tout cas, donc, quand on veut ralentir, quand on veut devenir maman, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, quand on veut avoir un enfant, il faut ralentir le rythme. Au lieu d'attendre d'être enceinte pour ralentir le rythme, il faut le faire avant. Parce que cette envie de devenir maman peut être hormonale, tout ce que vous voulez, mais il faut avant tout savoir que il y a un lien entre le cholestérol et la fécondité. Maintenant, on va voir ça. Les hormones sexuelles sont produites en fait par les ovaires et par les glandes surrénales. Ok, la famille? Retenez ça s'il vous plaît. Notez même. Les hormones sexuelles sont produites par les ovaires et par les glandes surrénales à partir du cholestérol. Vous comprenez? Je vous ai dit juste 1 minute. Pourquoi? Parce que le cholestérol est également la chose qui est utilisée exclusivement pour fabriquer le cortisol, donc l'hormone du stress. Or, la fonction sexuelle est une fonction dans le corps humain d'épanouissement. C'est pas une fonction qui est prioritaire, d'accord? En d'autres termes, si vous voulez devenir une maman et que vous stressez, le cholestérol que vous allez avoir va d'abord servir avant tout à limiter en fait le stress en vous. Ou du moins à fabriquer l'hormone du stress pour que toute cette tension que vous mettez là puisse être évacuée par quelque chose, en tout cas cette décharge électrique là. Donc c'est ça en fait. Vous avez compris maintenant. C'est pourquoi une alimentation qui va être trop pauvre
en gras, ce n'est pas bon. Il faut privilégier vraiment de très bonnes graisses. Ok, la famille? Est-ce que là, vous avez compris? Quand on vous dit que le stress fait ceci, on entend ça tellement, on entend ça tout le temps et tout, et on se dit, oui, ben tout le temps le stress, mais oui, la famille. Le cholestérol va servir à fabriquer les hormones sexuelles. Le cholestérol va également servir à faire l'hormone du stress, donc le cortisol. Et ça, c'est une fonction que l'on va avoir, par exemple, quand on est en danger ou on a un problème. Donc, c'est par rapport à l'instinct de survie, ben, en ordre de priorité, votre cholestérol va d'abord servir à fabriquer du cortisol. C'est tout. OK? Il faut donc le stress va bouffer en fait l'élément essentiel à la fabrication des hormones sexuelles et donc à la fécondité. Et parce que tout simplement qui dit fécondité dit ovule et que ça va tout tuer. Bonsoir Samrita. En boulot ou ma sabone. Au cas c'est bala. Ah au cas même mon nom de ma kunu au cas. Donc en boulot quoi mi a belle quoi nga njamo kemnabe. Bon. Donc, j'ai reçu bonjour dans ma langue et comme ça me fait toujours chaud au cœur, je réponds aussi en langue et je pose des questions. Comment ça va tout ça? Ok, la famille? Donc, il faut donc ralentir le rythme. Il faut faire le plein, en tout cas, de repos, le plein de détox, le plein d'alimentation. C'est-à-dire, il faut se nettoyer, s'alimenter parce que tout le patrimoine que tu as, ton microbiote, tout ce que tu as, si tu es rempli d'acidité, de toxicité, tu vas aussi fabriquer un enfant qui va avoir ça. N'oublie pas que le capital osseux, le capital minéral dont il a besoin pour faire tous ces tissus, ça va d'abord venir de ce que toi tu as. Donc, si tu as des choses de mauvaise qualité en toi, ne t'étonne pas que cet enfant, même si dans votre famille, vous ne souffriez pas de maladies auto-immunes, que curieusement, l'enfant, il se retrouve à développer des maladies auto-immunes que l'on ne peut pas expliquer, des problèmes de peau par exemple, ou des croûtes par-ci par-là. Ok? La trame bactérienne, il faut calmer le rythme. C'est pas quand on est enceinte ou quand on allait que l'on va chercher à se détoxiner. On a déjà vu ça la dernière fois. C'est uniquement avant de tomber enceinte parce que tu veux faire un bébé de qualité. Donc, tu dois être toi-même un terrain de qualité. Ok? Donc, la trame bactérienne du bébé vient de la maman. Si tu n'étais pas détoxiné, le bébé aussi va l'avoir. Et des fois, le manque de fécondité, la baisse de fécondité va avoir une origine seulement toxique et trop acide. Vous savez que pour que la grossesse, du moins le spermatozoïde, vive, il faut un pH de 8,5. Je pense que c'est ça. C'est à partir de 8 en tout cas. Donc, si vous avez un terrain acide, la famille, n'accusez pas autre chose. Il faut chercher à basifier en tout cas l'environnement, n'est-ce pas? Voilà. On a fini de parler de ça. On a fini de parler de ça également. J'ai tellement de feuilles ici. Bon. Alors, se nourrir avec quoi? On va, comme je l'ai dit, on va parler des remèdes en même temps parce que c'est pas comme les autres sujets où je peux donner les remèdes uniquement à la fin. Donc, on verra au fur et à mesure les remèdes et les problèmes. Donc, se nourrir. Avec quoi on va se nourrir? Avec des aliments qui sont gras naturellement, mais le gras non transformé. Ok? Par exemple, moi, j'aime la tête du poisson. Si vous cuisinez le poisson, que vous me donnez la queue, la seule queue que j'aime, c'est la queue de bœuf. Ok? La queue de bœuf, la queue de veau. Mais sinon, je ne veux pas la queue du poisson. Je ne veux pas le milieu du poisson. Je veux la tête du poisson. Je veux sucer l'œil du poisson. Je veux sucer la tête. Parce que c'est là-bas qu'il y a de très bonnes graisses, en tout cas. Et c'est aussi bon pour la mémoire, ok? Vous pouvez prendre la graisse de coco, qui va être vraiment très bonne. Et vous allez avoir aussi l'huile de palme. Moi, je vous dis que l'huile de palme, c'est un bon secret. Mettez ça à vos alimentations, tellement riche en provitamines, à tout ce que vous voulez, tout ça là. Ça fortifie le système immunitaire, ça nous évite beaucoup de choses. Allez-y avec. Ok, l'huile de palme. Donc, toutes ces bonnes huiles vont reconstruire tout simplement des tissus sains. Et maintenant, il y a par rapport aux oestrogènes et au progestérone, en tout cas, c'est nécessaire à la conception. Donc, si vous apportez des bonnes graisses, vous allez booster votre fertilité parce que il y aura suffisamment de bon cholestérol pour la production, en tout cas, d'ovules, ok, ou d'hormones sexuelles.
Oui, messire, j'aime la queue de bœuf. Ensuite, la détox ovarienne. On va parler maintenant des personnes qui ont des problèmes au niveau des ovaires. On ne sait jamais, tu veux tomber enceinte, tu vas nettoyer tout ça, ok? Il y a quelqu'un qui m'a demandé la semaine dernière comment faire la détox par rapport aux métaux lourds. J'ai trouvé ça, effectivement. Il y a la chlorelle, il y a la coriandre qui vont être bons pour enlever les métaux lourds. Mais il y a aussi le glutathion. Il y a quelques années, en tout cas, j'ai appris comment le glutathion pouvait être bon pour nous. Ce qui m'embête, c'est que le glutathion aujourd'hui est utilisé non pas par rapport au foie, pardon, mais par rapport au blanchiment de la peau, ce qui ne va pas avec mes convictions de terre à terre, de peau contre peau, nature contre nature, avec la nature, combattre la nature par la nature, tout ça quoi. D'accord? Donc, on va aller maintenant à la détox ovarienne à base de l'huile de Palma Christi, c'est de l'huile de ricin. Qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, ou des personnes qui ont des douleurs quelque part, même des personnes qui peuvent avoir des tumeurs cancéreuses, des kystes, sachez que l'huile de ricin, en fait, quand vous allez mettre l'huile de ricin quelque part, ça va attirer en fait les défenses immunitaires à cet endroit-là. Les globules bons vont s'agglutiner à cet endroit. C'est comme si quand il y avait l'huile de Palma Christi, donc la main du Christ, c'est tout simplement ça, qui est l'huile de ricin, le nom vulgaire, vous allez attirer les globules blancs, c'est-à-dire les défenses vont dire, c'est à cet endroit-là qu'on doit d'abord combattre quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, qui ne devrait pas être à sa place, en tout cas, qui ne devrait pas être là. Donc, en faisant cela, les cataplasmes d'huile de ricin, vous allez faire en sorte de nettoyer toute la sphère ovarienne. Pas en interne parce que ça donne la diarrhée. Donc, vous allez l'utiliser surtout à l'externe, ok? Vous allez faire des cataplasmes. Non, vous massez tout le temps là-bas, même où vous voulez. Et je vous informe que l'huile de ricin aussi peut être un bon lubrifiant. Donc, c'est pas un genre d'huile qui va en fait emmener à une surchauffe. Ok, donc comme l'huile d'avocat et puis d'autres choses qui m'aident en tout cas à faire des baumes intimes. Donc, l'huile de Palma Christi vous allez faire des cataplasmes. Et si vous voulez accentuer cet effet, vous pouvez toujours prendre une serviette chaude, vous les saurez, ok? Et vous la mettez, c'est-à-dire vous êtes bien badigeonné l'huile de ricin et vous mettez par-dessus la serviette chaude là jusqu'à ce qu'elle se refroidisse parce que la chaleur va faire les pores s'ouvrir et va accentuer tout simplement le transfert au travers de toutes les couches épidermiques. Ok, la famille? Donc, ça, c'était bon. Alors, en continuant avec l'alimentation, je vous dirais, il faut manger des choses qui sont vraiment riches en fibres, donc et également en fruits. Vous savez que l'être humain est à la base un être de cueillette. Si aujourd'hui vous étiez laissé en forêt comme ça, je ne sais pas, ce que vous allez manger d'abord, ce serait des fruits. C'est dans notre ADN depuis longtemps. C'est pourquoi manger des fruits, je le dis, c'est fou, mais le vrai médicament, c'est notre alimentation, comme l'a dit Hippocrate. Ok? À l'époque, on faisait encore de la médecine, en tout cas de santé, et non de la médecine de maladie, aujourd'hui, qui génère beaucoup d'argent à certaines personnes. Mais comme je veux pas que ce live soit bloqué, ou bien voilà, je suis très contente de surfer encore sur les mots. Ok, la famille? Donc, manger les fruits, parce que les fruits vont, comment on va dire, reset, vont réinitialiser notre système, ça va nous aider à nous nettoyer, ça va mettre tout en place, ça nous apporte les minéraux, les nutriments dont on a besoin, qui ne sont pas du tout transformés et qui sont directement biodisponibles, en tout cas, pour nous, ok? Alors, les légumes vont nous apporter beaucoup de minéraux. Vous pouvez manger les poissons sauvages, donc éviter les poissons domestiques et tout. Je dis, même si on les mange tous les jours, vous voulez d'un bébé? Accentuer, booster la fertilité, il y a ça. On va voir mes plantes, mon histoire tout à l'heure. Pour l'instant, je vous dis, le jaune d'œuf va être bon également. Le beurre cru, vous pouvez manger la spiruline. Vous allez pouvoir manger également, apporter des enzymes, en tout cas pour favoriser la dégradation des aliments. Pourquoi vous allez chercher à dégrader les aliments? Mais tout simplement parce que si vous êtes constipé tout le temps, si vous avez tout le temps les excréments en vous et que ça ne sort pas, mais ça va repartir dans votre sang. C'est encore une toxicité que vous allez garder. Donc, il faut manger des choses qui vont vite sortir. Un repas, des selles aux toilettes. Voilà. Parce que manger des choses qui vont favoriser l'élimination vont tout simplement soutenir la fonction digestive et la fonction d'élimination. Et c'est super, ça fait un terrain vraiment bien pour le bébé. Ok?
Il faut manger des choses vivantes, donc les crudités, parce qu'on a besoin d'une explosion de bactéries. Plus votre flore bactérienne va avoir de bonnes bactéries, tout ça, et que vous allez moins solliciter, en tout cas, la fonction de la digestion. La fonction de la réparation va se mettre en marche. Souvenez-vous du live qui parlait des heures du sommeil, et je vais vous expliquer pourquoi c'était pas bon de manger à certaines heures et tout ça. Ok. Tout à l'heure, on va voir le miracle des japonaises pour lutter contre la ménopause et vous allez comprendre que la ménopause telle qu'on l'a vue aujourd'hui n'est pas normale. La ménopause, c'est pas quelque chose qui devrait t'emmener des nausées, des sueurs et autres, puisque dans le monde entier, il y a des civilisations qui ne souffrent pas de ménopause. Moi, à chaque fois, c'est mon réflexe. Je suis désolée d'être comme ça, mais quand il y a quelque chose, je dis, mais comment est-ce que nos anciennes faisaient? Est-ce que dans le monde entier, c'est comme ça que ça se fait? On a souvent l'impression que comme on a été colonisé par les Français, alors oui, ça y est. Comme on a été colonisé par les Français, ça fait que finalement, le monde entier, en tout cas le centre du monde, c'est la France. Avec nous, des colonies, non mais c'est pas vrai. Bonsoir Raphaël, Bridget Lombard, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Donc, la famille, c'est ça. On va manger des aliments lacto-fermentés. J'ai déjà parlé des cassadans ou des timba ici, qui vont vraiment être bien. Donc, les aliments lacto-fermentés. Vous pouvez faire... J'avais mis une vidéo en janvier, une autre peut-être en février, sur comment faire vos propres bocaux d'aliments lacto-fermentés, vos supports, vos choucroutes, ce que vous voulez. Et c'est un procédé très simple, d'accord? Vous pouvez faire la même chose avec la papaye. C'est tellement bien dans la prévention de beaucoup de maladies. Le pape Jean-Paul II en mangeait tous les jours par rapport à tous les problèmes de santé qu'il avait. À éviter donc les céréales, le gluten, toutes ces choses-là, les produits rouges d'animaux, on va dire. Et puis, prenez des tisanes, en tout cas de persil, pour nettoyer les reins. Avant la grossesse, bien évidemment. Pour soutenir les poumons, il faut aérer votre chambre au maximum. Tuer les acariens, il faut que les rayons ultraviolets touchent vos matelas ou tout ça. Et les bactéries de la mer... Bah oui, tout ça, on a besoin. Donc, on a vu les émonctoires la semaine passée. Je vais pas revenir là-dessus. Il y a Raphaël Bridget Lombard qui demande les remèdes naturellement pour éviter les gaz dans le côlon. J'avais déjà fait un live là-dessus. Pour éviter les gaz, il faut prendre du charbon actif. Hein. Le charbon, vous allez pouvoir le trouver en pharmacie. Mais bon... Vous allez, c'est du bois de coco qu'on a brûlé et puis bon, ils vont vous dire qu'ils ont enlevé ceci, cela. Moi, je respecte cela. Je dis au village, quand j'étais petite, je me brossais les dents avec le charbon. Le charbon est un antipoison. Le charbon va absorber toutes les toxines dans votre ventre pour le faire sortir. Faites brûler à la limite votre bois de coco vous-même, ce que vous avez. C'est une suggestion. Puisque tu arrives à te brosser les dents et que ça peut passer quand tu te brosses les dents. C'est du bois de coco qu'ils utilisent en général. Donc, vous pouvez aussi vous utiliser ça comme votre charbon que vous allez prendre en poudre et prendre. Moi, je dirais juste de limiter. C'est même pas de l'ordre d'une cuillère à café. Il faut vraiment que ce soit très, très fin. Prenez peut-être la cuillère à café divisée par 4. Et à chaque fois, à un repas, vous prenez le quart, le quart, le quart. Mais ne brûlez pas votre bois avec du pétrole, sinon vous allez vous intoxiquer. Faites-le naturellement, tout simplement. C'est ce que je préconise. Sinon, vous allez en pharmacie, vous achetez du charbon actif ou du charbon activé. Et c'est ça qui va... Vous allez prendre chaque laboratoire ayant sa posologie. Je ne peux pas vous dire actuellement le dosage, celui qui fait telle concentration et autres. Allez-y en pharmacie, vous allez trouver ça. Ce sont des compléments alimentaires qui sont vraiment tranquilles. OK? Bon, maintenant, pour le... Comment on va dire ça? Pour ce qui concerne... Ouais, on a vu ça. Soutenir la fonction ovarienne. On a parlé de l'huile de ricin en massage. Pour soutenir maintenant la fonction de fécondité ou de fertilité. Donc, l'huile de ricin, on a parlé de ça tout à l'heure. Je reviens à mon sujet en tout cas.
On a aussi le Dongquai, ça s'écrit D-O-N-G-Q-U-A-I. C'est également ce qu'on va donner avec le saut palmetto qui est le palmier nain. On va le donner aux personnes qui ont des problèmes hormonaux. Par exemple, les filles qui sont comme des garçons ou les garçons qui veulent devenir filles pour avoir plus d'hormones sexuelles et favoriser la venue des seins, de tout ça. En fait, c'est tout ton corps qui se met à devenir femme. Donc, le Dongquai va booster la fertilité parce que c'est un tonique utérin. Vous allez avoir le maca. Le ou la maca, moi je sais pas. Le maca, moi je l'utilise. En tout cas, bref. C'est une plante qui va aider à booster en tout cas qui va rendre l'homme beaucoup plus endurant dans les rapports sexuels et qui va favoriser une érection. Bon, voilà. On va passer ça. Ça nourrit, ça renforce en tout cas toute la sphère sexuelle. Donc, il y a le maca, il y a l'ashwagandha, il y a le tribulus également, c'est aussi bon pour le sommeil. Vous allez avoir tout ce qui va nettoyer le foie, comme la betterave, le desmodium, je vous ai mis une photo de ça. Ça, au moins, il y a ça au pays. Il y a l'artichaut également. Et pour les hommes, moi j'ai déjà dit, hein, il y a une fatigue qui est là, les glandes surrénales. Il faut tout simplement, j'avais déjà fait un live là-dessus, vous les verrez tranquillement. Ok la famille? Bon. Il y a le fenugrec aussi qui est riche en phytoestrogènes. Ça va être bon pour la femme. C'est l'un des ingrédients avec un truc camerounais là qu'on appelle le ginseng. Qui est aussi riche en hormones, en phytoestrogènes. Le mélange des deux, c'est ce qui va faire les trucs comme le bobaraba, quand vous allez faire des macérats huileux, parce que ça va emmener un apport de phytoestrogènes et vous donner des gros seins, des grosses fesses et tout ça. Et attention à vous-même là-bas par rapport aux abus quand vous voulez devenir maman. C'est quand même par là que l'enfant va sortir. On n'a pas envie d'asphyxier le petit, hein. Bon, en tout cas, on est femme, donc naturellement, on s'est écarté les jambes. Le bébé sortira. Mais je dis juste que on a remarqué qu'il pouvait avoir des lésions, malheureusement, au niveau du côlon et autres, quand on abuse trop de ces choses-là. Bon, il y a l'ortie également qui va booster la fécondité. Mais moi, je vais vous dire qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, allez sur les feuilles de framboisier parce que à un niveau, ces plantes-là peuvent un tout petit peu vous embêter parce que à haute dose, elles deviennent abortives, tout comme le persil, ok? Ensuite, il y a la libido. On ne peut pas dire qu'on veut avoir un enfant si on n'a plus eu d'envie sexuelle. Donc, si vous avez une baisse de libido, regardez le live que j'avais fait sur la fatigue sexuelle et autres. Mais c'est sûr que on n'a pas envie d'un enfant quand on sait le transfert qu'il y a. Hein. Je vous ai parlé de tout ça avec les dettes transgénérationnelles. C'est pas la peine d'aller monter sur une femme si vous n'êtes pas dans le mood de tomber, mais c'est quand même un enfant que vous allez faire venir, un joyeux, pardon. Donc, soyez quand même à l'aise, quoi. Donc, allez-y prendre la femme bien bon, quoi. C'est qu'ils appellent au Canada faire le sexe de pitié. Et les enfants qui sortent de là, ils disent que ce sont souvent des enfants un peu déprimés, ils sont jamais contents et tout. Donc, je vous le dis, hein, ça c'est au Canada que j'ai appris ça. Même si là, je suis en vacances en France. Mais en tout cas, la famille, il faut prendre les choses qui vont favoriser la libido. Il faut savoir que quand vous allez prendre quelque chose pour solliciter une hormone bien précise, cette hormone-là, elle a des récepteurs dans presque tous les organes de votre corps. C'est l'une des choses qui va me faire peur avec la pilule. Moi, je ne prends pas de pilule. Ça m'est arrivé de prendre la pilule le lendemain à contre-cœur parce que mes remèdes de grand-mère, mes remèdes étaient jugés grand-mère. Mais en tout cas, c'est pas bon parce qu'après, vous avez toujours un dérèglement hormonal et tout ça là. Si vous prenez par exemple la pilule, et je préfère ne pas mentir, donc je vous parle avec mes convictions. Ok, terre à terre. Moi, je ne prends pas de pilule. Mes méthodes de contraception, c'est juste mon bain intime que je vais faire pour tout faire sortir en heure et en temps ou à la limite l'abstinence. Voilà. Mais dans tous les cas, vous et moi, on s'accorde, je suis encore vierge. Ok? Donc, dans tous les cas, par rapport à, par exemple, la pilule, lorsque vous allez prendre, ça va vous donner une forte dose, en tout cas, d'hormones, n'est-ce pas? Sauf que cette hormone-là, elle est aussi sollicitée au sein,
elle est aussi sollicitée au foie, elle est sollicitée à la rate, elle est sollicitée à plein d'autres choses. Comme on a dit, comme ça, les œstrogènes, pardon, et autres, sécrétés donc par la glande surrénale, qui va les solliciter pour réguler le système nerveux. On va aussi les solliciter. Donc, même pour le système nerveux, vos émotions et autres, bah, écoutez, écoutez, c'est que quand vous allez prendre la pilule et tout ça là, mais ça va vous emmener des choses aussi ailleurs qu'on ne maîtrise pas. Et tout ce qu'on ne connaît pas, je suis navrée, ça fait peur. Et je me dis, bah, mes grand-mères, au village, on m'a dit, tu vas juste prendre ta douche, voici comment tu dois prendre ça. Aujourd'hui, on a les poires à lavement. Tu finis tes choses, tu vas faire ta poire, mais il faut faire attention parce que ça rend stérile aussi à haute dose, donc voilà. Pour tout simplement comment on appelle ça, pour la contraception, vous pouvez jouer avec la température du corps. Vous allez prendre votre température et puis vous allez le savoir quand vous êtes en ovulation et autres. Voilà. Et si vous doutez, vous regardez votre slip. Comme moi j'ai déjà dit ici, il faut souvent humer vos sous-vêtements, les femmes en tout cas, parce que c'est bon, c'est le meilleur indicateur pour moi de savoir si mon corps est en bonne santé ou pas. S'il y a quelque chose et autre, ça va vous donner des indications. Et l'une des choses, en fait, c'est la glaire cervicale. Vous avez vos pertes. Nous, les femmes, nous avons nos pertes. Mais on va remarquer, par exemple, que il y a un moment où on sécrète beaucoup de glaire. C'est vraiment de la glaire, là. C'est pas les pertes simplement. Et là, ça va vous montrer qu'il y a une fenêtre de fécondité qui s'est ouverte dans votre cycle. Même si ce n'est pas avant ou les 4 jours ou après et autres, vous savez que non. Vous prenez la température et là vous dites, ouh là là, si j'accepte cette invitation-là, je suis bonne pour être maman dans 9 mois parce que je suis ultra féconde et que voilà. Donc la famille, c'est ça. Et si les gens ont vraiment peur, moi je dirais, faites vos tests quand vous êtes avec votre conjoint. Personnellement, c'est quelque chose. Faites vos tests sanguins à chaque fois et soyez fidèles l'un à l'autre autant que possible et puis ça va aller. Donc, vous avez tout ça corroboré par la température. Ça va vous montrer tout simplement que oui, effectivement, on est en ovulation. Donc, on n'a pas besoin d'aller ouvrir une période de fécondité. Il y a aussi les avortements qui vont mener à la baisse de fécondité, ce qui est tout à fait normal vu que c'est vécu comme une agression. OK? Voilà. Mais oui, Jean Owele, mon grand frère, bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Il n'y a pas de souci. Tu étais au foot. Il n'y a pas de souci. C'est là sur ma page. Ça va pas disparaître. Bonsoir Hamza Ben Fatima qui aime ce genre d'émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On doit être très nombreux. Chaque chose étrangère que l'on a en nous, ça amène à des dégâts. Il suffit juste de revenir à un comportement naturel et équilibré, esprit, âme et corps. Et normalement, on fera des individus bien, dans des corps bien, avec des bébés aussi bien. Alors, par rapport donc à la libido, pour finir, il faut soutenir la fonction bonsoir Wardaba, ça fait vraiment plaisir de te voir la grande. Lutter contre l'épuisement, il y a déjà un live là-dessus. Maintenant pour les hommes, j'attaque pour les hommes. Donc pour les hommes, il y a les rayons du téléphone qui arrivent en numéro 1 par rapport à la baisse de fécondité. Je vous assure la famille que j'étais très étonnée de voir ça. Nous tous on sait que les rayons du téléphone ont quelque chose. Mais vraiment c'est pas moi la famille. Je vous assure que c'est vraiment pas moi. Je n'ai vraiment pas inventé ça. Le truc c'est que je suis tombée là-dessus par rapport à l'un je suis dans plusieurs clubs santé. Moi, je paye vraiment pour ça, mais ça m'aide. Et puis, j'en ai besoin aussi pour mes études que je prends à côté, vous savez. Donc, les rayons du téléphone arrivent comme raison numéro 1. En tout cas, après l'épuisement. L'épuisement, c'est la baisse à libido par rapport à la baisse de fécondité chez l'homme. Ensuite, en numéro 2, il y a la fatigue et il y a l'alimentation et il y a le rythme de vie. Puisque je vous ai dit que le cholestérol entre à la fois, quand vous voyez le cholestérol, faites le truc comme ça et dites-vous, d'un côté, il y a une antenne qui va pour le cortisol, donc l'hormone du stress, et d'autre côté, il y a la fonction sexuelle. Et évidemment, le cholestérol, que ce soit pour la femme, pour l'homme, si vous savez tout le stress qu'il y a sur l'homme, vous allez comprendre pourquoi le cortisol va plutôt l'aider à résoudre les problèmes. Voilà. Bon, après la drogue, oui, c'est sûr que bon, la drogue, c'est pas bon, simple, pas uniquement pour la libido, pour tout. Moi, je me souviens d'un ami qui me disait à l'école de sommellerie que lui, quand il a fini de prendre la marijuana, il n'a plus la force de rien faire.
mais il plane seulement. Donc ça, c'est une fatigue, personnellement, une fatigue que lui-même, il allait chercher et il a décidé que la marijuana, c'était mieux que la femme. Comme ça que je me suis dit, donc, le jour que je vais avoir le gaboma de ma vie, je vais tout faire pour être genre la marijuana de sa vie parce que j'ai jamais vu un homme avoir autant d'amour et parler de la marijuana comme si c'était une femme. C'était comme l'amour, genre, c'est ça, quoi. Bref, planer tout le temps. Donc, il y a ça et pour l'homme, il faudra changer le rythme de vie, ok? Les plantes, donc c'est le maca, le tribulus, le saule palmetto ou le palmier nain. Je pense qu'on devrait l'avoir en Équateur chez nous, le palmier nain. Je vous assure que j'ai déjà vu le saule palmetto quelque part. Sauf si c'était pour décorer des hôtels chez nous. Parce que l'image qui me revient, c'est le koumé par là, c'est les palmiers nains. Voilà. Il y a l'ashwagandha, il y a la baie de goji et il y a la tanga. Pourquoi? Parce que la tanga va soutenir le système de la prostate. Ok? Donc, consommez beaucoup d'atanga, messieurs, si vous voulez devenir encore plus fertile. Parce que c'est très bon pour votre prostate. Vous pouvez même manger le petit atanga de l'ozingo. Celui-là va encore être plus concentré en principe actif pour complètement venir à bout de tous les problèmes de la prostate. Ce palmier, cet atanga-là, il est plus petit que l'atanga normal. Dès que vous le mettez dans la bouche, il cuit tout seul avec la chaleur de votre bouche. Et vous le ressortez comme ça, le noyau. Il est tout petit, d'accord? C'est la tanga de l'ozingo. En tout cas, c'est le fruit de l'ozingo, si vous voulez. Et le ginkgo biloba. Alors, les problèmes en général, chez l'homme, on l'appelle la veine honteuse. On sait que les problèmes, que ce soit d'érection, de fécondité chez l'homme, pour pousser par exemple les spermatozoïdes, c'est l'afflux de sang à cet endroit-là, ok? L'afflux de sang. Donc, tout ce qui va être bon pour la circulation sanguine va être bon pour l'appareil de l'homme, pour le rendre beaucoup plus performant. C'est-à-dire que quand il prend le ginkgo biloba, là, pour lui, c'est genre, c'est un penalty qu'il ne peut pas rater, que même si le gardien va attraper comme ça et tout, le gardien va même directement dans les filets et tout avec le ballon, tellement il y a la puissance parce que le jet là et tout vient, la microcirculation c'est vraiment bien. Et le ginkgo biloba c'est quelque chose qui retarde énormément le vieillissement des cellules du corps. C'est l'un des arbres qui vit le plus longtemps sur la terre et il va retarder le vieillissement également de la mémoire. Donc le ginkgo biloba qui est bon pour la circulation au niveau du cerveau va également être bon au niveau de la circulation du deuxième cerveau de tout homme. Donc en bas là-bas parce que le cœur en le sein. Le cœur ça c'est des choses qui vont venir après quand on est un homme. Un homme, on se comprend. Donc par rapport à l'oignon, à l'ail, c'est aussi bon pour la microcirculation, les éléments soufrés, tout ça. C'est juste que quand je pense à ça, je me dis, il faut qu'il soit complètement détoxiné. Parce que quand il va prendre l'ail et qu'il n'a pas encore détoxiné son corps ou l'oignon, les métaux lourds comme le mercure sont en général entourés je pense que ce sont les thiols, d'éléments soufrés pour faire les dégâts dans le corps de l'homme. Donc, si vous voulez vraiment, je réponds à une question de quelqu'un qui me dit l'oignon et tout. Donc, tout ça, c'est des éléments soufrés. Donc, qui vont être riches en soufre. Si vous voulez vraiment, attendez d'être détoxiné. Donc, faites votre cure pendant les 42 jours et tout. Et après, vous pourrez rajouter de l'ail et tout ça parce que ça va booster en tout cas la circulation. Mais si vous êtes, pour avoir un bébé, c'est 2. Donc, le régime, c'est pas seulement pour la femme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour l'homme et pour la femme. En même temps qu'elle mange ses fruits, ses crudités, son poisson de sauvage et tout, d'eau sauvage ou de la mer, l'homme aussi doit faire ça. Ok? Vous avez vu que les plantes sont à peu près les mêmes. Parce que tout ce qui est fait avant la conception de l'enfant, une fois qu'il naît, on ne peut plus changer. On va essayer d'ajuster et tout, mais on ne peut plus. Donc, ce que vous allez faire pendant la grossesse, avant la conception, c'est vraiment ça qui va vous emmener à avoir un bébé de qualité. Pour les gens qui boivent le café, n'arrêtez pas de boire le café uniquement parce que vous voulez avoir un enfant dans 1 mois ou bien vous avez appris que vous êtes enceinte. Parce qu'on sait aujourd'hui que le café emmène à des enfants hyperactifs, hyper ceci, ça tue leur système nerveux. Et le gène de l'empathie, c'est vraiment pas bon quoi. Vous avez un enfant, vous lui dites tout le temps les mêmes choses et il est là. Pourquoi?
parce qu'il lui manque le gène de l'empathie. Et ça a été découvert. Bon, dans tous les cas, il y a ça ce que je pouvais vous dire, mais enceinte également, vous pouvez faire des purges, des monodiètes de fruits, des jeûnes également, parce que avoir des enfants qui sortent de ce genre d'alimentation, ça donne les enfants qui ont le QI le plus élevé. Vous m'entendez? C'est-à-dire que vraiment l'alimentation, l'hygiène de vie, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Alors, que l'aliment soit votre seul remède, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, par rapport à mon témoignage personnel, j'ai remarqué, même avec les femmes que j'accompagne, parce que j'en accompagne, que les problèmes de stérilité, comme on a vu là, il y a toujours le foie qui va revenir, parce que le foie va vraiment bien nettoyer le sang, on a vraiment besoin du foie. Tout, comme j'ai déjà dit, le dartrier va nettoyer le sang. Le desmodium va être bon pour vous. Les tisanes, les écorces d'arbres, vous allez prendre le mouzanga. Donc, l'arbre, le parasolier. De l'écorce à la feuille, à la fleur du mouzanga, vous allez... J'ai fait un live sur le mouzanga. Mais ça, c'est gratuit pour nous, là, au Gabon. Nettoyez-vous avec. Nettoyez-vous avec. Vous avez le parasolier partout. Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Vous avez le parasolier. D'accord? Alors, par rapport à Armel qui me dit le café est bon pour les céphalées lors de la grossesse. Moi, je dirais au lieu de prendre le café, il vaut mieux prendre du coenzyme 10 qui va être vraiment très bien. Il y a la broméline aussi qui va être bien. Mais la broméline, moi, je préférais prendre ça sous la forme naturelle, donc le cœur de l'ananas, parce que ça, au moins, ça enlève les céphalées et puis c'est instantané. Vous prenez le coenzyme 10, bon, c'est fini, quoi. Vous prenez le cœur de l'ananas, c'est bon. Mais le café, ça va vous emmener une chose, mais vous savez pas ce que ça vous prend. Les excitants ne sont pas bien pour un enfant dont le système nerveux est encore en construction. Personnellement, je le déconseille. Et puis, s'il y a des céphalées à répétition, moi je dis, au lieu de soigner le symptôme, il vaut mieux chercher la cause en profondeur. OK? Bon. Là, maintenant, on va attaquer la ménopause puisqu'on arrive quasiment à la fin de ce live, ok? Alors, pour la ménopause, aujourd'hui, on parle beaucoup de traitements hormonaux. Sachez que les traitements hormonaux vont augmenter de 40% les risques que vous ayez le cancer du sein, plus encore les soutiens-gorge que l'on vous affuble depuis l'âge de 12 ans, de 13 ans. Moi, je me souviens, je grandissais, j'avais une très forte poitrine, vraiment très forte poitrine. Je mettais les soutiens-gorge, je dormais même avec parce qu'il fallait faire partir la poitrine. Et malheureusement pour moi, ça ne m'a pas aidé parce que ça m'a emmené une tumeur, étant donné que mon corps, on a tous en fait un métabolisme qui est comme ça. Mon corps, on peut dire, ne va pas fabriquer les grosses fesses, mais son truc, on a dit que oui, ça là, tu vas avoir ça. C'est sûrement la poitrine. Donc, mon corps avait besoin de se développer et autres, et voilà. Et malheureusement, en serrant comme ça, ben, il a préféré faire une tumeur en bas du sein, et c'était un troisième sein qui se développait. Alors, j'avais un truc comme une orange comme ça, 7 cm de diamètre. Je pouvais pas me montrer un homme. Donc, c'est pour vous dire que pendant cette période-là aussi, c'était quand même chaud pour moi. Mais je suis une Africaine, et puis quoi encore. Donc, mon corps n'avait pas besoin d'être lacéré comme ça. Il n'avait pas besoin d'être lacéré comme ça et il fallait le respecter. Donc, moi, je suis à l'écoute de mon corps aujourd'hui et je vis très bien comme ça. Mais par contre, effectivement, je ne sais pas comment lutter un peu plus quand il fait chaud. Je peux pas. Je mets souvent en haut, en bas, s'il y a des personnes qui sont dans dans les mêmes soucis. Mais des fois, quand il fait très chaud, c'est vraiment, vraiment compliqué. Croyez-moi, il n'y a pas du tout d'envie de séduction là-dessus. Papa et maman ont déjà tout fait. J'ai pas besoin de forcer. Vous voyez, non? Alors, si je ne fais pas le malin, qui va le faire à ma place? Aïe. En tout cas, donc, on va attaquer la ménopause. Et par rapport à la ménopause, en fait, je disais, les traitements hormonaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, puisque ça va augmenter les risques de cancer du sein. Pour la ménopause, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est. C'est tout simplement, comment je vais dire ça? C'est tout simplement la fin de la fabrication d'hormones sexuelles par les ovaires. Voilà, l'absence de règles. Vous pouvez avoir des sueurs nocturnes. Vous pouvez avoir aussi une hypersensibilité qui va être accentuée par le sexe ambiant de la vie d'aujourd'hui. La sécheresse de la muqueuse vaginale, les insomnies, que ce soit
je pense que c'est pas d'origine c'est pas de la neurodystrophie, je pense. Mais en tout cas, les insomnies, ça arrive beaucoup aux femmes qui ont la ménopause, ok? Donc, s'il y a des personnes qui ne savaient pas ce que c'était, voilà ce que c'est. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va vraiment limiter énormément les bouffées de chaleur et autres parce que c'est des questions que l'on m'a posées. Et là, je suis repartie dans mon club santé parce que je sais que j'avais déjà vu ça dans les dossiers thématiques qu'on m'envoyait, mais c'était pas les sujets qui m'intéressaient. Des fois, c'est quand on me pose des questions. Je vais pas tout dire là pour une raison simple, c'est que moi j'ai payé quand même le docteur, ça ne vient pas de moi, c'est vraiment un docteur là. Il m'a donné toute une ordonnance, plein de choses, donc je mettrai dans un dossier thématique histoire de rentrer dans mes frais. Et comme je vous l'ai dit, je n'accepte pas de dons en espèces, j'accepte pas d'argent, mais il y a le club santé qui est là et puis ça peut aussi m'aider pour financer tout simplement ma recherche, vu que je veux vraiment, à partir de l'année prochaine, devenir naturopathe parce que dans 5 ans, je deviendrai docteur en phytothérapie. Mais que tout se fasse sans escroquerie, en transparent. Donc, il y aura des dossiers thématiques qui seront payants. Et pour l'heure encore, je suis en vacances et on verra ça plus tard. Je vais vous donner au moins quelque chose que j'ai eu ici, selon que j'ai eu gratuitement et je vous le donne aussi gratuitement. Le pollen d'abeille, ça va vraiment être un tonifiant, un dynamisant, un régulateur hormonal. Au lieu de prendre les hormones, donc ça c'est le docteur qui le conseille, il faut prendre du pollen d'abeille. Ok? Et c'est là où je suis très contente d'être dans la nature et autres parce qu'on a tout le monde. On a des gens comme moi, on a des médecins, des docteurs, des choses comme ça. Vous allez à des conférences, vous les voyez, c'est super, vous discutez. Tout le monde prend conscience en ce moment que vraiment, on doit repartir à la nature. On a fait une médecine de la médecine de santé, c'est-à-dire on fait tout pour que la personne vraiment que ça guérisse, pas que ça soigne et que tu repartes tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une médecine de maladie et c'est comme ça. Bon. Mais dans tous les cas, donc il y a beaucoup de médecins et de médecins suisses que moi je suis énormément et on est dans le club santé ensemble. Donc j'ai obtenu ça. Le pollen d'abeille, vous allez le prendre, ça va vous faire énormément de bien, madame, par rapport aux bouffées de chaleur et autres. Et sachez que dans le monde entier, là, il y a beaucoup de peuples qui ne connaissent pas les problèmes de ménopause. Et curieusement, il y a une corrélation entre leur hygiène de vie, ce qu'ils consomment, et les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir. Donc, le pollen d'abeille, si vous tapez sur Internet, vous allez avoir le pollen. C'est dans les magasins bio là, partout. Vous trouvez ça même à 7 € là. Facilement le pollen d'abeille. Mais il faut privilégier, je pense, il m'a donné ça, le pollen de saule, qui va avoir de la lutéine. C'est vrai qu'il va lutter contre les cancers dont vont souffrir les femmes en général. Et puis qui va être bien aussi pour toute la sphère des yeux, tout ça. Il y a le pollen de bruyère qui est bon, le pollen de châtaignier qui va être anti-infectieux. Les femmes aussi qui vont... Il m'a vraiment donné la totale jusqu'aux infections urinaires. Mais bon. Donc, ensuite, il faut prendre du vin. Mais du vin biologique, du bon vin rouge biologique, d'accord, sans sulfite, qui va être riche en resveratrol. Et vous allez remarquer juste que vous n'aurez plus, ou bien ça va vraiment apaiser, ça va vraiment diminuer la fonction, les bouffées de chaleur dont vous souffrez. Donc, prenez tout ce que je vous ai dit là. Donc, on a remarqué que au Japon, les Japonaises, jusqu'en 1996, les Japonaises n'avaient pas de problème de ménopause. C'est-à-dire, les Japonaises ne connaissaient pas les problèmes de sueur, les problèmes de sueur, tout ça. Est-ce dû à la consommation de soja qui est riche en phytoestrogènes? Je ne sais pas. Mais le soja est si controversé aujourd'hui que je ne vais pas le conseiller forcément. Et dans les cancers hormonodépendants, on n'a pas besoin de rajouter encore plus de phytoestrogènes, en tout cas venant du soja. Et puis c'est déjà biodisponible, donc non. Mais par contre, on a remarqué que par rapport à la fatigue, la baisse d'énergie, le jeûne avait son importance. Chez la femme donc qui est ménopausée ou qui veut devenir maman aussi ou andropause, tout ça, il faut se dire, il y a 2 jours dans la semaine où je vais jeûner. Ensuite, il y a 3 jours par exemple où je mange que des crudités. Donc je vais au travail, je suis dans mes salades et autres. Et puis je peux me dire, bon, un jour je vais manger carnivore ou bien le week-end,
Il n'y a pas de restriction pour moi, mais après, je reprends ma diète, ok? Vous pouvez aussi vous adopter une alimentation de type crudité, ce qu'on appelle la triade. Donc, crudité, protéine, une protéine, un féculent, mais un féculent qui va être non, où il n'y a pas de gluten, donc privilégiez la banane. La banane va vraiment faire en sorte que votre enfant soit vraiment un homme. Moi, je suis une maman de garçon. Je ne sais pas, j'ai une facilité à faire des garçons. Je ne sais même plus comment prier pour avoir une fille. Mais en tout cas, on est là-dessus parce que le tradithérapeute qui est aux Caraïbes, là, m'a dit même les positions, même ceci, même cela. Je vais appliquer ça le jour où, en tout cas. Donc, il faut éviter de grignoter aussi. Alors, par rapport aux japonaises, je vais dire, par rapport aux japonaises, il y a quelque chose qui est vraiment bon. C'est l'alimentation et j'en viens là, ok, avant de finir. Vous en faites pas, je vais retrouver ma page. Voilà. Donc, les japonaises, elles vont consommer beaucoup d'aliments qui vont être riches en oméga 3. Donc, pour la fonction des os, pour les os, c'est super. Pour le sommeil, pour la santé de la peau, tout ça, c'est bon, ok? Les japonaises, hein, il faut savoir que les japonais n'avaient pas de dessert avec le sucre raffiné comme nous, comme ça. Et ils ne mangeaient pas des choses à base de farine raffinée. Les aliments raffinés, eux, ils ne connaissaient pas ça. Et c'est pourquoi c'est seulement à partir de 1996 qu'on a commencé à recenser les premiers cas, de bouffées de chaleur, en fait, au Japon. Ils ont introduit les desserts sucrés avec l'influence de la France parce que c'est tellement trendy, comme ils le disent. Fashion, comment est-ce que je peux dire ça? La mode, c'est bien. Ils ont découvert le sucre raffiné, la malbouffe également. Voilà. Alors que les Japonaises mangent beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés, souvent crus ou à la vapeur. Donc, ils vont consommer ça. Elles ont plusieurs modes de cuisson. C'est pas tout le temps la friture. Elles vont faire des choses à base de à la vapeur, beaucoup de choses à la vapeur et leurs légumes ne sont jamais trop crus. Vous allez remarquer même des fois dans les restos chinois, le brocoli là, vous le croquez, vous sentez encore comment c'est croquant. Donc, tout n'est pas cuit et c'est comme ça que l'on devrait manger. Même le brocoli cru, aujourd'hui on sait que la courgette, le brocoli, on fait des salades avec, c'est pas cuit, mais on mange ça et c'est très bon. La carotte aussi, on n'a pas besoin de la cuire, on râpe et c'est très bon. Ok? Merci pour les encouragements, mais je suis en live. Et puis les Japonaises vont également fractionner leur repas. Elles ne mangent pas jusqu'à ce que la peau du ventre, là, si tu mets l'aiguille et tout va exploser ou la lame, tout va se déchirer. Ok? En général, elles arrêtent de manger avant d'être à satiété. Elles fractionnent, elles vont manger des petites quantités. Et c'est bien parce que ça soutient la fonction digestive. C'est ça. Nous, quand on dit qu'il faut manger 3 repas par jour, c'est vraiment genre un repas que non, genre quand vous mangez là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais le problème, c'est que ça va demander beaucoup d'heures de travail et autres et ça n'a pas le temps d'aller à la fonction de réparation. Je ne vais pas refaire le live sur le sommeil, mais on a vu que lorsque c'est la même fonction qui est sollicitée pour la digestion, pour la réparation. Lorsque vous faites le jeûne, c'est parce que vous ne mangez pas. Donc, la fonction de réparation est optimale pour tout remettre en ordre. Donc, vous allez faire peut-être un jeûne de 3 jours ou de 6 jours et vous allez remarquer que les choses se mettent en place. Quelqu'un qui avait des problèmes d'anosmie, qui ne sentait plus rien depuis longtemps, il fait un jeûne comme ça sur un mois où il ne va manger par exemple que des crudités, des jus de légumes, des autres. Il va remarquer, maintenant j'arrive à sentir, j'arrive à faire telle ou telle chose. Ah oui, parce qu'on a éliminé toute la toxicité là, mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Donc, et les Japonaises aussi, donc elles vont pas manger... Elles vont avoir une activité physique régulière et elles vont méditer. Donc, elles ont une culture d'élimination du stress, d'être zen, d'être calme, de se maîtriser et tout ça, vous voyez. Et apparemment, les femmes comme les hommes là-bas, dès tout petits, font déjà le karaté ou je ne sais pas, les arts martiaux. Voilà. Travaillent énormément sur le comportement. C'est un peu ça. D'ailleurs, au Japon, montrer ses émotions, genre, apparemment, c'était pas très bien vu. Quand tu n'arrives pas à intérioriser des choses, mais quand ils intériorisent, ils ont des manières de
par la méditation, par l'activité d'art martial, là, en tout cas, ils ont une capacité à se libérer. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport à la ménopause, par rapport à la fécondité, par rapport à la stérilité. Je pense que maintenant, vous avez vous avez eu tout, vous avez tout. Donc, si jamais vous avez des questions, je suis là et je veux bien vous écouter. Comment je fais ça? Si vous avez des questions, je suis là. OK? Quelqu'un m'a parlé d'ibogaïne. Je suis obligée maintenant de regarder le téléphone parce que de toute façon que j'ai tellement honte. C'est le 3e live quand même qu'on a essayé aujourd'hui. Donc la famille, si tout est bien et qu'il n'y a plus de raison. Bonsoir Ferdinand Barquet Ndakoué. Est-ce qu'il y avait des questions? Rock Faithful One. Tu sais que ton nom là, j'ai souvent du mal à prononcer ça, non? Donc, bonsoir à vous, bonsoir. En pensant dans les prochains jours, peux-tu nous aider sur l'anémie? Oh, ben l'anémie, vous faites des jus de persil. Vous faites des jus de persil, des jus de betterave, et puis, il y a une plante, en tout cas quand j'étais au Yem, que l'on donnait, qui est vraiment bonne. Oh, je connais un tradithérapeute au Gabon, c'est même un jeune. Il va vous éradiquer tout ce qui a un lien avec le sang. Il va vous éradiquer ça. Mais comme je l'ai dit, lui, il prend 100 000 francs. Hein. Ne dites pas que j'ai voulu vous bouffer votre argent. Je fais juste de la mise en relation. Je n'ai aucune commission ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Et je soutiens en tout cas des personnes qui aident. Parce que je dis, si vous ne nous aidez pas, c'est vraiment dommage en fait. Parce que il fait comment pour vivre? Lui, si vous avez des problèmes avec le sang, avec tout ce qui est lié au sang, vous me dites, je vous mettrai en contact, mais c'est 100 000 francs la consultation avec lui. Tout ce qui est anémie, donc moi je peux vous dire le jus de persil, de betterave, de tout ça, mais sur place au Gabon, lui il va vous aider et de toute façon, lui quand il est avec vous, il va vous accompagner du début à la fin et c'est comme ça que nous on fait parce qu'on est dans le fait d'accompagner quelqu'un pour avoir une qui s'en sortent définitivement. Pas que non, après tu dois encore revenir donner ceci, donner cela. Non, 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 non. Donc voilà. Je vais vous poser une question un peu bête. Comment je fais? Feuilles de manioc pour l'anémie. Oui, les feuilles de manioc sont très bien aussi. Les feuilles de manioc vont avoir, je pense, 600 fois la vitamine A plus que la carotte. Voilà, mais je pense que c'est cru. Je l'avais déjà dit lors d'un live, hein, de faire des infusions de feuilles de manioc, que c'était vraiment bien. Il y a des infusions de morel noir aussi, j'en ai déjà parlé là-dessus, c'était vraiment bien. Ne m'envoyez pas l'argent ici. Là. Je vous mets en contact avec la personne qui est au Gabon, qui soigne les problèmes liés au sang. Parce que lui-même, il souffrait d'une leucémie, donc c'est un cancer du sang. Et c'est lui-même qui a trouvé les remèdes. Par rapport à ça, par rapport à ce que sa mère lui montrait. Donc, il était condamné. Il a même les photos et tout, où il était au CHU d'Angondje là-bas et autres. Il a trouvé, et puis voilà. Donc, il y a Warda qui me dit, soit juste la consultation sans le remède. Maman, tu veux que je te dise quoi? Je n'ai pas l'habitude de discuter les tarifs des autres. Nous, au Canada, dès l'année prochaine, nous, on sait que chez un naturopathe, c'est 65 $ la consultation. Donc, si tu veux guérir, c'est tant mieux. Si tu estimes que c'est trop cher, bah, tu restes. C'est tout. Donc, voilà, parce qu'ils doivent aussi bien vivre. Bon, donc, ce que je craignais en train d'arriver, on me dit que c'est faible. Et, on me dit que la batterie est faible. Donc, en tout cas, la famille, vous allez revoir le live, me dire. Et puis, si vous avez des questions, ben, écoutez, on est en inbox. On est en inbox et puis on garde le contact. Je pense qu'on a terminé. Le round n'est pas prononçable ou et tout. Ah, ok. C'est un plaisir de regarder. Ok, génial. Merci beaucoup. Alors, les premières vidéos, il fallait dans vidéo, vous allez voir, j'ai commencé par l'alimentation, tout ça, tout ça.
parce que pour moi, c'est l'origine. On a parlé de la maison bioclimatique et puis voilà. Donc, aujourd'hui, on est maintenant dans les plantes médicinales. Oui, voilà, me concernant, moi, j'avais pris donc une plante qui était, c'était le Calendula officinalis, qui s'appelle tout simplement le souci. Donc, le vieux monsieur qui m'était apparu en rêve m'a juste donné, j'ai fait la prière de Anne, hein, je pense à ma manière. Donc, j'ai pris le souci, la plante là s'appelle le souci, c'est son nom genre vulgaire. Et ça a réglé mon souci. Donc, non seulement mes règles sont revenues, et c'est une plante solaire. Et donc, pour moi, c'est ce qui a fait de l'effet. Ensuite, j'ai eu une belle-sœur qui n'arrivait pas à enfanter. Je lui ai donné ça. Moi, ça avait mis 1 an. Elle, au bout de 6 mois, elle a enfanté. Bon, il y a une autre personne qui a pris ça. Elle a pris, elle arrêtait. Elle n'était pas vraiment là. Est-ce que vraiment ceci, est-ce que vraiment cela, ça n'a pas forcément marché avec elle. Mais ce que je veux vous dire, c'est il faut être à l'écoute de son corps. Et puis, en général, moi, je ne vous ai pas caché mes convictions ici. Voilà, je prie. Donc, en général, avec les femmes, je vais commencer par la prière. Et c'est curieux. Voilà. Moi, il y a une sœur, en tout cas, au moment où je lui parlais de mon témoignage à moi, donc la plante qui m'avait aidée, elle, c'était pas ça. Elle, c'était une autre plante, toujours qui est liée au foie. J'ai remarqué que ces plantes étaient jaunes, mais qui c'était pas le calendula, c'était pas, voilà, elle, c'était une autre. Et je vais vous dire, elle, dans son cas, c'était le dartrier, là, dont je vous parle là, Cassia alata, là, nom latin, que je ne connaissais pas avant cette révélation. Donc, on a prié. Et puis, d'ailleurs, pendant qu'on priait, c'est le pasteur qui a dit, ah, mais j'ai reçu que pour ton enfant, c'est Esther, là, qui a ça. Et comme j'étais à une convention, à Ottawa, je n'aime pas dire auprès de mes frères et sœurs chrétiens que, voilà, le Seigneur m'a donné tel don, parce que je ne veux pas qu'on me traite de sorcière ou de n'importe quoi. Donc, je me mets à part et quand je suis avec les autres, je ne parle pas de ça. Je reste vraiment tranquille. Si le pasteur n'avait pas eu cette révélation, jamais je n'aurais prié pour cette dame-là. Après, les suspicions me tombaient là-dessus s'il y a un problème. Donc, c'est comme ça que j'ai mis la main aussi. On a commencé à prier et tout de suite, j'ai eu le nom latin. Je ne connaissais pas cette plante. Et puis, quand j'ai écrit, j'ai tapé dans Google pour voir. Je dis, ah, mais je connais cette plante. C'est la plante qui fait le candlebush ou quoi là. Et puis, ça sent mauvais comme ça. Ah, le dartrier, je demandais à ma sœur. Elle m'a dit, mon obamba, ça s'appelle ngari. Quand tu as la dartre et tout ça, j'ai dit, ah. Et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'au Sénégal, on utilise le dartrier pour les problèmes liés à l'impuissance masculine, par exemple. Donc, j'ai dit, ah, bon, même si la sœur ne dit pas tout, peut-être que derrière, il y a aussi un problème chez l'homme, en fait, d'impuissance, vous voyez. Donc, le dartrier, ce sont je vous ai dit lors des précédents lives, dans une plante, vous avez la fleur qui a ses principes actifs. Vous allez en retrouver quelques-uns dans les feuilles. Ils sont similaires. Mais à chaque fois, entre la fleur, entre la feuille, entre les racines, les tiges, vous allez avoir quelque chose où il y aura toujours une spécificité par rapport à un problème. OK? Il y aura toujours une spécificité par rapport à un problème. Donc, c'était ça. Et moi, en plus, il y avait des heures auxquelles je devais prendre ma feuille parce que c'est une fleur qui s'ouvre avec le soleil et qui se ferme le soir. Donc, tu dois attendre quand elle est ouverte là parce que c'est là où la sève est vraiment dans les fleurs et c'est cette fleur que je devais prendre. Donc, voilà. Et moi, je vous dis, j'ai vraiment suivi comme je vous l'ai dit comme ça. Je me suis bien détoxiné tout le corps et j'ai des bébés qui sont des garçons qui n'aiment pas que je les appelle bébés. Qui sont vraiment robustes et forts, même si c'est vrai, je suis plus avec leur papa parce que lui-même, il a gaspillé la chose. Et puis bon, votre sœur, elle prie pour ne pas être rancunière, mais j'ai horreur de me sentir trahie, j'ai horreur de ça, qu'on me manque de respect. En général, quand je dis c'est bon, tu vas tout faire, ta sœur, j'ai déjà dit c'est bon. En ordre de priorité, tu es déjà tombé. Et mon temps est vraiment précieux. Donc, voilà. Après, ça a pu plaire, ça n'a pas plu, mais en tout cas, les enfants sont robustes, ils tombent pas malades, ils sont corrects. Voilà, en tout cas, la famille, j'ai terminé. Je lance encore un appel, j'ai vraiment besoin d'un informaticien pour m'apprendre à manipuler certaines choses. Mais on fait comme ça, en tout cas, j'ai déjà terminé. Bisous, 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 bisous. Et vraiment, pensez à stimuler l'hormone du bonheur. Parler autour de vous, c'est une sensibilisation que l'on doit avoir, retourner au naturel, retourner aux choses de chez nous. La famille,
s'il vous plaît, parce que c'est le devenir de notre race. Sachez que dans 83 ans, 50% des ressources mondiales seront épuisées. Le seul continent où il fera bon vivre, ce sera l'Afrique. Si vous ne voulez pas que on meure tous les jours là, et que le reste, le peu d'Africains qu'on retrouve, se trouve dans des réserves comme on voit avec les Indiens là, c'est dès aujourd'hui qu'il faut dire les choses étrangères là. Moi je le dis, je ne vous ai pas caché mes convictions. La pilule là, pardon, nos ancêtres faisaient comment? Telle ou telle chose là, la ménopause et tout, Voilà, et sachez que même si on est dans l'ère de la performance, dans l'ère des choses raffinées et autres, ben on s'en fiche. Les choses naturelles, même si des fois, instantanément, vous n'avez pas la réponse, continuez avec au naturel. Parce que ça combat d'abord tout ce que vous avez emmené dans votre corps et ou qui vous a désensibilisé et ça va vous rendre sensible, beaucoup plus sensible à la nature, beaucoup plus sensible, beaucoup plus sensible. Ok? Donc, gros, gros bisous. Je pense que c'est fini. Ok, bisous, bisous. Et on va sécréter l'hormone du bonheur la semaine prochaine. Je vais voir avec les invités s'ils sont disponibles. On parlera maintenant, je pense, d'activités sportives et autres en fonction des problèmes de santé que l'on veut éviter et autres. Donc, voilà, voilà la famille. Je vous aime beaucoup. Merci vraiment de vulgariser cette page encore. C'est la nôtre. Bien à vous. Au revoir.